Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec la prise de parole sous forme de conférence de presse d'Emmanuel Macron en fin de matinée. Depuis dimanche soir, les masques tombent, a-t-il dit. Alors, entrée en matière pour le chef du gouvernement, mais aussi entrée en campagne pour ces législatives anticipées. Emmanuel Macron a commencé par fustiger les deux blocs d'opposition et il appelle les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent lutter contre les extrêmes à se rallier. Alors, au menu, renforcement de l'axe régalien et plus de sécurité, ça c'est pour la droite. Ambition écologique et lutte contre les inégalités économiques, ça c'est pour la gauche. Parmi les points soulevés pour cette campagne, l'ouverture d'un débat sur la laïcité, mais aussi sur la question de l'accompagnement des mineurs. Prendre des décisions aussi simples du quotidien, comme la reprise en main par l'État et le meilleur contrôle de la question des mineurs non accompagnés, qui dans tant de villes sont un problème de sécurité. Répondre avec aussi plus de fermeté à la montée de la violence des mineurs qui mine la cohésion nationale, avec des mesures là aussi claires et radicales qui sont en train d'être préparées. Un modèle d'intégration qui doit, selon lui, passer par l'école républicaine qui est à bâtir à nouveau. Et le président a annoncé la généralisation du service national universel à la rentrée 2026. Ce sera d'ailleurs le sujet de votre débat tout à l'heure, Virginie. Et enfin, le président est revenu sur l'éternelle question des écrans. Le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Des mesures qui seront donc à suivre. À droite, les Républicains ont planché toute la journée sur le cas Éric Ciotti et ce dernier est finalement bel et bien exclu des Républicains. Oui, retour sur cette journée folle du côté du bureau des Républicains où une réunion devait se tenir ce midi. C'était sans compter sur Éric Ciotti qui a fait fermer le siège du bureau politique, s'y est barricadé, tout cela afin d'empêcher les cadres de le destituer. Alors la décision a tout de même été prise et apparemment à l'unanimité. Déjà dès ce matin, David Lisnard, le maire LR de Cannes, était interrogé sur le tremblement de terre à droite survenu hier. Il était sur RTL ce matin. Je pense, pour le connaître, et je sais que c'est quelqu'un d'intelligent et d'honneur, je ne vois pas comment il peut rester à la tête d'une organisation qu'il a fait évoluer dans un sens qui n'avait pas été validé, même si ça aurait pu être validé peut-être par une majorité de gens. Alors, concernant ces liaisons dangereuses avec le RN, Jordan Bardella a confirmé hier soir sur France 2 que le Rassemblement national soutiendra plusieurs dizaines d'élus les Républicains. Trahison pour Xavier Bertrand ou coup de bluff pour David Lisnard. Quoi qu'il en soit, le RN n'en démord pas. Laure Lavalette était aussi sur RTL. Jordan Bardella a lancé un appel. Il se trouve qu'Éric Ciotti, courageusement, avec qui on partage les mêmes constats et globalement les mêmes solutions sur ces sujets prégnants dans la vie des Français, que sont la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Voilà, il a répondu à cet appel, mais je vais vous dire... C'est un accord avec Éric Ciotti ou avec... Mais non, avec les Républicains. Mais vous savez, moi je suis élue du Var. Des dizaines, ils sont où parce que... Ils arrivent, figurez-vous, ça se fait pas d'un claquement de doigts, vous allez voir. Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement national. Et le nerf de la guerre, ce sont les abstentionnistes. Évidemment, ils étaient 48,2% pour ces élections européennes. Et même si c'est une bonne surprise parce que c'était le taux d'abstention le plus bas depuis à peu près 30 ans. Et ce sont bien les électeurs absents en revanche des urnes qui vont devoir conquérir les partis. Alors principalement pour la gauche, dont les calculs gagnants reposent sur la conquête de ses potentiels votants. Aminata soutient Europe Écologie Les Verts. Elle était au micro de Luc Chemla sur France Inter. On l'écoute. Je pense que la jeunesse, elle est fatiguée, elle n'a pas envie d'aller voter et je fais partie en tout cas des gens qui essaient de motiver beaucoup sur les réseaux sociaux une partie de la jeunesse pour qu'ils aillent faire voter le 30, quoi. Le nouveau Front populaire entre espoir et fébrilité, notamment en ce qui concerne les conditions posées par Raphaël Glucksmann. Il refuse toute alliance avec LFI. La porte-parole du PS, Diane Ebas Diop, demande la fin de la brutalisation de cette vie politique. Monsieur Boyard, lorsqu'on pose des conditions, justement, pour pouvoir partir sur des bases saines, pour pouvoir construire justement un accord historique parce que le moment nous oblige et que la gravité du contexte fait que toutes les forces de gauche, toutes les forces progressistes, les syndicalistes et notamment les jeunes doivent voir en nous un exemple. Eh bien, je suis désolée, c'est normal qu'on pose des bases saines lorsqu'on a eu une campagne qui a été particulièrement brutale. L'accord trouvé par le Front populaire sera d'ailleurs de 229 circonscriptions pour LFI, 170 pour le PS, 92 pour les écologistes et 50 pour le Parti communiste français.
À Cherbourg, une policière a été mise en examen pour homicide volontaire sur un jeune de 19 ans. Dimanche soir, à Cherbourg, en Cotentin, le jeune Sullivan, 19 ans, succombe au tir d'une fonctionnaire de police alors qu'il fuyait une voiture volée dont le conducteur avait refusé d'obtempérer. La mère de la victime porte plainte contre la policière. Maître Yacine Bouzrou, l'avocat de la famille, explique. La fonctionnaire de police a tiré à très courte distance sur Sullivan et la balle l'a atteint au niveau de la poitrine. Lorsque la policière a tiré, elle avait nécessairement conscience que le tir par arme à feu en direction d'une zone vitale telle que la poitrine pourrait entraîner la mort de ce dernier. Celle-ci a donc été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. On poursuit aux assises de Metz où 9 jeunes hommes sont jugés depuis hier pour avoir attaqué et dépouillé des prostituées. À peine pubères et porteurs d'appareils dentaires, décrivent nos confrères du Parisien, pour parler de ceux qui étaient encore des adolescents au moment des faits et dont le procès pour extorsion à main armée ayant eu lieu entre janvier et décembre 2020 débute tout juste. Des élèves de bonne famille qui braquent des prostituées ayant l'âge d'être leur mère et dont ils consommaient donc les services. Le mode opératoire était bien rodé. Ils contactaient ces femmes via le site sexmodel.com, puis l'un d'eux se rendait chez elles dans l'heure. Il communique les informations à ses complices et au moment du départ, la bande arrive, braque la femme pour récolter l'argent des passes passées. Et d'abord armés de bombes lacrymogènes et de tasers, ils sont vite passés aux couteaux de cuisine et aux semi-automatiques, des répliques évidemment. Une des prostituées aurait même été tondue. Alors ces adolescents, tous friands de porno et de jeux vidéo, sont résumés par l'avocat avec ces mots, une génération GTA. Alors, sous contrôle judiciaire depuis 2021, ils ont tous pu passer leur baccalauréat, mais le jugement reste à venir. Ils encourent jusqu'à 15 ans de réclusion. Merci beaucoup Emma. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.